Autre thème que nous abordons ce soir dans notre rubrique santé, celui de la communication entre personnel soignant. Jérôme Cross, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes anesthésiste réanimateur à Limoges, auteur de ce livre « Mieux communiquer entre soignants, un enjeu majeur de sécurité ». Ça veut dire que parfois la communication n'est pas bonne entre les médecins, les infirmières, les aides-soignants et que les conséquences peuvent être graves. Quel genre de problème de communication il peut y avoir ? Alors, il faut savoir que la communication et les erreurs de communication, ça rentre dans un concept plus global qui est l'erreur humaine dans le soin. Et on sait aujourd'hui que l'erreur humaine dans le soin, ça peut avoir des conséquences graves pour le patient, voire mortelles. Alors, l'erreur humaine issue d'un problème de communication. Concrètement, problème de communication, c'est quoi ? Alors, si on veut être très pratique, par exemple, je suis anesthésiste, je travaille avec un infirmier anesthésiste. C'est des choses qu'on voit souvent dans notre laboratoire de simulation. Je vais proposer à mon infirmier de faire un médicament, je vais lui dire faire 1 mg d'adrénaline. Et ce mot faire peut vouloir dire deux choses. Il peut vouloir dire de préparer le médicament ou de l'injecter dans le patient. Et si l'infirmier me comprend mal, il peut injecter un médicament alors que je voulais juste qu'il soit préparé. Et donc, on a fait une erreur. On apprend donc à utiliser des verbes précis, pas de verbe faire. On utilise préparer ou injecter. Ça arrive souvent, ce genre d'erreur ? Ça peut arriver souvent ? Alors ça peut arriver souvent, bien heureusement, elles n'ont pas toujours des conséquences graves. Par contre, on sait que l'erreur humaine dans le soin, aujourd'hui, c'est à peu près la 3e cause de mortalité, toutes causes de mortalité confondues. Donc, ce sont des chiffres qui sont très élevés et beaucoup plus élevés, par exemple, que ceux de l'aviation auxquels on se compare souvent. Alors justement, je voulais y venir, les solutions, vous les trouvez notamment dans l'expérience de la sécurité aérienne. Quel est le rapport entre la sécurité aérienne et la sécurité sanitaire, enfin de la médecine ? Pour la sécurité aérienne, ce monde-là, le monde de l'aéronautique, a compris bien avant nous, il y a 30-40 ans, que des erreurs humaines, ça peut faire tomber un avion, qui marche bien pourtant. Et donc, nous, on sait aussi qu'une erreur humaine, ça peut amener à un accident de soins sur un patient qui aurait pu s'en sortir, par exemple. On a déjà emprunté des outils à l'aviation, par exemple la checklist. Avant d'endormir des patients, aujourd'hui, on fait une checklist, alors que les aviateurs font ça depuis des dizaines d'années. On se repose après une garde, on n'a pas le droit de travailler plus de 24 heures d'affilée. La régulation du temps de travail dans l'aéronautique est bien plus ancienne et ils utilisent la simulation aéronautique depuis les années 30. Nous, on fait de la simulation depuis moins de temps que ça, depuis une vingtaine d'années. Ils utilisent la phraséologie, donc le fait de communiquer de façon standardisée. Nous, c'est des choses qui, on va dire, débutent et ne sont pas encore très étendues. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jérôme Cross, anesthésiste réanimateur à Limoges, auteur de ce livre « Mieux communiquer entre soignants, un enjeu majeur de sécurité » paru aux éditions Arnett. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur ce plateau.